Je dois dire que je me suis demandé comment on pouvait faire tant de choses dans une seule vie. Alors, cette vie, elle vous a amené, pour donner juste quelques exemples comme ça en passant, elle vous a amené de la DGSE à la Nouvelle-Calédonie, dont vous serez le haut-commissaire. Vous avez été aussi dans les Côtes-d'Armor, dont vous avez été préfet. Vous avez été au cabinet du Premier ministre Lionel Jospin, et puis au Conseil d'État. Mais vous avez été aussi à la direction générale, le directeur général, je crois, de la Fédération française de football. C'est un peu plus inattendu. Vous avez été président de l'UCPA et vous étiez jusqu'à ces jours-ci le président du SAMU social de Paris. Alors le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de nouveau votre présence, ce matin est donc le même que celui qui vous a conduit à Lourdes ces jours-ci, et vous arrivez donc hier, j'imagine, de Lourdes. Il se trouve que depuis 2016, c'est relativement ancien déjà aujourd'hui, depuis 2016, vous présidez ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui la commission Krishna, parce que c'est un nom qu'on retient plus facilement, probablement, que son nom officiel de commission nationale indépendante d'expertise, qui franchement à entendre ne dit pas grand-chose. Cette commission, les évêques peuvent leur demander, donc c'est à l'initiative de chaque évêque, les évêques peuvent lui demander des avis sur la situation, alors je vais reprendre vos termes parce que je ne veux pas dire de bêtises, la situation des prêtres ayant commis des actes de violence sexuelle sur des mineurs, afin de les aider à déterminer si un ministère peut encore leur être confié, et si oui, à quelles conditions, au vu notamment d'une appréciation du risque de récidive. Et bien sur ce sujet ô combien délicat, je vous cède la parole. Oui, bonjour à tous et merci d'assister à cette présentation qui, je crois que c'est la tradition, doit ensuite conduire à ce que vous posiez des questions sur ce sujet délicat. Hier à Lourdes, Monseigneur Rouget était présent. Il a fait une brève intervention pour dire c'est un des sujets les plus difficiles pour un évêque. Comment le traiter, que faire dans certaines circonstances. Donc moi je suis très heureux d'être dans cette maison d'église, comme on l'appelle, au moment d'ailleurs de son anniversaire. Et je remercie votre recteur, et aussi Arnaud de Chaise-Martin, diacre, qui vient de s'exprimer et que j'ai croisé au Palais Royal. J'ai assisté à deux conférences, dont celle de Mathieu Rouget, et j'ai trouvé le très bon niveau, donc je vais essayer de me mettre à ce même niveau, de relever aussi ce défi. Le thème, le pardon, un défi à relever, est, je crois, très bien posé, parce que c'est un défi et il n'est pas toujours facile de le relever. Au fond, ça interroge sur quelques questions fondamentales. Qu'est-ce que pardonner? Peut-on tout pardonner? Et quelles sont les conséquences du pardon? Et donc à Lourdes, comme je le disais, comme ça a été rappelé, j'étais chargé avec le Père Gérard Daucourt d'introduire ce sujet justice et miséricorde, qui n'est pas très loin, encore que miséricorde et pardon ne soient pas strictement synonymes, mais c'est un autre sujet peut-être. Et donc cette commission que je préside depuis 2016, elle est composée de psychiatres, d'anciens magistrats et d'une ancienne responsable des appels d'Île-de-France, l'association de parents d'élèves. Et donc elle est saisie par les évêques et nous devons faire des recommandations. Alors évidemment, la justice a été saisie, puisque c'est obligatoire, ce que l'Église rappelle souvent, mais la justice ne rend pas toujours des décisions explicites et utiles pour l'évêque, puisque dans la majorité des cas, en fait, compte tenu du temps écoulé, de ce qu'on appelle la prescription, ce sur quoi je reviendrai, il y a classement sans suite, l'expression est claire,
par le procureur de la République qui dit « je ne peux rien dire, c'est trop loin, c'est interdit », ou quand un juge d'instruction a été saisi, il y a non-lieu. Et donc l'évêque se retrouve dans une situation curieuse. Le prêtre est suspecté, parfois même il a reconnu, mais la justice dit ben, « moi je ne peux rien dire ». Et donc c'est un peu débrouillez-vous, qu'allez-vous faire, débrouillez-vous pour dire ce que vous faites de ce prêtre, si j'ose dire. Et donc là, vous allez sans doute penser, ben alors si la justice ne peut pas, pourquoi vous pouvez avec votre commission de l'Église? Mais c'est justement parce que nous n'avons pas de pouvoirs légaux, que nous avons simplement une mission des évêques. Nous pouvons traiter la question d'une manière plus pragmatique, si j'ose dire. Et je ne vais pas être trop juridique, mais nous nous sommes beaucoup appuyés sur un article du Code de procédure pénale qui dit que dans une affaire qui est juridiquement close, ce qui est donc le cas des classements sans suite ou des non-lieux, c'est clos, même s'il n'y a pas eu de décision, le procureur général peut donner à des personnes intéressées le dossier de la procédure. Et donc, le ministère de la Justice a bien voulu envoyer une circulaire aux procureurs généraux en disant que, bien sûr, nous sommes un organisme d'église et donc non laïque par définition, mais que nous poursuivons un but d'intérêt général et que, par conséquent, il pouvait, chaque procureur général a bien sûr la responsabilité, nous donner le dossier de la procédure. Et le dossier de la procédure, c'est extrêmement riche, évidemment. Il y a les enquêtes de police, de gendarmerie, il y a les expertises psychologiques. Et donc, à partir de ces éléments, nous pouvons, nous, porter une sorte de diagnostic et essayer de quantifier ce fameux risque de récidive. Donc, je ne vais pas parler simplement du travail de la commission, je voudrais introduire cette réflexion plus générale sur la possibilité de pardonner des crimes graves et bien sûr l'illustrer avec cette expérience de 10 ans maintenant. Alors la justice, elle sanctionne, c'est son rôle, ou alors elle déclare qu'il n'y a pas lieu à sanctionner. Mais en tout cas, le résultat de la justice est une décision sur la sanction. Et la sanction doit être appropriée compte tenu de la gravité du crime, c'est-à-dire à la fois de la douleur de la victime et éventuellement bien sûr de son décès, et aussi des circonstances, avec ce concept de circonstances atténuantes. Alors il y a une sanction, alors la sanction elle peut aller très loin, dans notre droit il n'y a plus de peine de mort, mais il peut y avoir un emprisonnement à vie. C'est pas le cas, en fait c'est jamais à vie parce qu'il y a toujours une forme de remise de peine, mais enfin ça peut l'être théoriquement. Il y a donc un emprisonnement avec un double effet de l'emprisonnement. C'est à la fois une punition et un moyen d'éviter la récidive, puisque la personne elle est enfermée. Bon. Et il y a aussi la question de la publicité de la sanction, qu'on retrouvera sur mon sujet principal. Est-ce que la sanction, elle est publiée? Est-ce qu'elle est connue? Avec évidemment l'effet de stigmatisation. Par exemple, dans les juridictions financières qui jugent les atteintes aux règles de la comptabilité publique, parfois pour des choses qui peuvent paraître communément vénielles, c'est-à-dire sans enrichissement personnel, eh bien la décision concernant par exemple un directeur d'hôpital qui a mal passé un marché, elle peut être publiée ou pas publiée, ce qui évidemment a des conséquences. Alors, voilà ce que fait la justice. Après, la justice est confrontée à quelque chose qui est important, qui est l'écoulement du temps. L'écoulement du temps, évidemment, 10 ans après un événement, 15 ans après un événement, sa force dramatique, l'émotion suscitée a faibli. Alors, est-ce que ça doit changer l'attitude de la justice?
ça introduit la notion d'oubli. L'oubli n'est pas le pardon, mais c'est un élément qui peut peut-être y conduire. En tout cas, c'est une question. Donc, cette notion d'écoulement du temps a conduit à quelque chose qui est important et qui est le concept de prescription des poursuites. Alors, dans le Code Napoléon, qui longtemps a régi notre droit, c'était 1 an pour les contraventions. La contravention, c'est pas très grave, c'est pas simplement les contraventions de stationnement, hein, c'est les petits délits, on va dire. 3 ans pour les délits et 10 ans pour les crimes. Prescription, ça voulait dire que si on découvrait par une plainte ou par un tiers qu'un crime avait été commis, mais si c'était il y a plus de 10 ans, ben c'était fini, on ne pouvait plus poursuivre. Voilà. L'écoulement du temps avait, je ne vais pas dire effacé, mais en tout cas changé la donne. Alors ça a complètement changé. Et là, je donne l'exemple, évidemment, des atteintes sexuelles. On est passé donc de 10 ans à 20 ans, puis à 30 ans, et surtout, on le calcule maintenant à partir de l'âge de la majorité. Et donc, si le crime a été commis il y a très longtemps, eh bien, contre un enfant de 10 ans, eh bien, on calculera les 30 ans à partir du moment où cette personne aura 18 ans, donc ce qui en fera 48. Bon. Ça aboutit à dire que, en fait, on peut presque toujours continuer les poursuites. Pourquoi? Parce que quand même, il y a toujours l'objection qui avait conduit à ce qui est la prescription dans son principe même, qui est les choses deviennent de plus en plus compliquées, il y a moins de preuves, il y a moins de témoins, est-ce qu'on peut encore juger? Et puis tout de même, l'émotion est retombée, est-ce qu'il faut continuer à juger? Et là est évidemment introduit un élément clé qui est que les enfants n'oublient pas. Alors ça, c'est nouveau. Nous, dans les documents que l'on a, donc il y a bien sûr souvent ce que le prêtre a dit à la police ou à la gendarmerie. En effet, c'était des enfants, mais de toute façon, c'était pas si grave parce qu'ils vont oublier. Et maintenant, évidemment, la psychologie dit exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un oubli traumatique, mais ça ressurgit éventuellement 20 ans après, 30 ans après, etc., de différentes manières d'ailleurs, soit par des blessures du corps, soit par des troubles de l'esprit. En tout cas, c'était évidemment difficile de dire, voilà, c'était il y a 10 ans, mais vous étiez très jeune, on oublie et on n'en parle pas. Alors, c'est déjà une étape importante, mais on en a introduit d'autres. On a dit que même quand il y a des faits prescrits, on peut faire une enquête pour voir s'il n'y a pas du même auteur des faits non prescrits. Ça arrive souvent, ça. On découvre que quelqu'un a été un abuseur en série, si j'ose dire. Eh bien, alors, les affaires portées à connaissance par une plainte, ça c'est prescrit, mais là, on regarde s'il n'y en a pas d'autres, plus récentes, qui ne seraient pas prescrits. Donc, c'est un durcissement qui est considérable, qui existe pour d'autres crimes, mais qui, évidemment, compte tenu du fait que ce sont des enfants qui sont victimes, il y a cette règle de la majorité. Alors, pourquoi, au fond, a-t-on une attention aussi forte aux crimes sexuels? Eh bien, parce qu'on a démontré maintenant que c'est une sorte de meurtre intime, comme une sorte de meurtre de la personnalité qui est profondément atteinte et parfois troublée pendant très longtemps, pendant parfois presque toute une vie, dans ses relations personnelles et dans sa façon d'être. Alors quand même, l'écoulement du temps, on ne peut pas complètement l'effacer. Alors, en droit, on a introduit la notion de réhabilitation. C'est-à-dire qu'il y a une réhabilitation de plein droit, il y a une réhabilitation par décision judiciaire, peu importe,
Mais par exemple, si il y a 10 ans, vous avez été condamné à une peine de moins de 10 ans de durée, eh bien, c'est fini, il y a réhabilitation. La réhabilitation, c'est important parce que ça veut dire qu'on ne peut plus en faire état. Et si un journaliste dit « Ah, lui, dans une campagne électorale, par exemple, il a été condamné à ceci, cela, et que ça fait plus de 10 ans, bah, c'est aussi une infraction. » Mais les crimes sont exclus de cette procédure de réhabilitation. Mais évidemment, quand on parle d'atteinte sexuelle, il n'y a pas que des crimes dans les catégories juridiques. Il y a des crimes, le viol par exemple, mais il y a aussi des délits qui sont des attouchements. Et là, donc, la réhabilitation peut jouer. J'ai prononcé le mot amnistie. Il y a aussi, évidemment, dans le droit, l'amnistie, c'est-à-dire, à un moment, on efface tout. Alors, ça a été pratiqué longtemps à l'occasion des élections présidentielles, on efface tout. Est-ce que c'est un pardon? Non, ce n'est pas un pardon. L'auteur peut avoir le sentiment d'être pardonné, mais en fait, c'est une forme d'oubli, et c'est souvent soit une décision politique, ceux qui sont amnistiés de leurs délits fiscaux seront peut-être moins enclins à sanctionner ceux qui les avaient sanctionnés administrativement, et puis c'est aussi tout prosaïquement une manière de désengorger les tribunaux, voire les prisons. Après, il y a parfois des considérations très, très politiques, et il y a un exemple qui est très intéressant, c'est l'amnistie des crimes de l'OAS et des généraux du putsch de 1961. Il y a eu amnistie peu à peu, et la dernière pour les généraux c'était en 81, pour dire, au fond, on tourne la page politiquement, globalement, vis-à-vis des rapatriés, de toutes les personnes qui ont connu ce drame de l'Algérie. Donc, il y a quand même des accommodements avec le temps, mais alors il y a une catégorie où ça ne fonctionne pas du tout, ce sont les crimes imprescriptibles. Alors, imprescriptible, ça veut dire pour lequel il n'y a aucune prescription possible, et aucune réhabilitation non plus d'ailleurs, et aucune grâce non plus. Alors, ce sont en France les crimes contre l'humanité. Ceci a été construit évidemment après la Shoah, mais ce n'est pas la seule catégorie. On a connu évidemment la question du Rwanda et je ne fais pas la liste. Alors là, ça donne lieu à des situations compliquées. Par exemple, on découvre, donc en 2015, même je crois que c'était 2020, on redécouvre qu'un gardien d'Auschwitz est toujours vivant. Mais il a 95 ans. Bon. Mais alors, on le poursuit, puisqu'il n'y a pas de prescription. Bon. Donc ça sert à quoi? Parce qu'évidemment, on ne va pas le condamner à 20 ans de prison, ni même à 2, ça n'a pas de sens. C'est une manière, évidemment, de respect des victimes globalement. Enfin, je crois que c'est ça qu'on peut dire. C'est une forme de dire, ben voilà, il y avait une culpabilité, on ne peut plus en tirer de conséquences, mais il y a une culpabilité. Après, est-ce que l'oubli est un pardon? Non. D'ailleurs, le philosophe Vladimir Yankelevitch, dont je reparlerai, explique qu'il y a 2 faux pardons. Il y a le pardon qui consiste à oublier par usure du temps. On a oublié, mais on a pardonné, on n'a rien pardonné. Et puis il y a l'excuse par nécessité sociale, c'est-à-dire une forme de transaction. Il y a un intérêt qui peut être donc un intérêt politique, qui peut être un intérêt privé à faire semblant de pardonner. Mais en fait, on ne pardonne rien du tout. On dit d'accord pour oublier, et vous oubliez aussi, et nous nous entendons puisque nous sommes forcés de nous entendre. Alors on revient au pardon, parce que le pardon, c'est pas simplement la manière dont la justice traite le temps. Et d'abord, à une question très importante, qui peut pardonner? Alors, Dieu, bien sûr, pardonne-nous nos offenses, on vient de le dire au-dessus, là. Et la victime.
la victime, et d'ailleurs c'est la question, est-ce que la victime n'est pas la seule qui puisse pardonner? C'est ce que redit le philosophe que j'ai cité. Alors, dans notre droit pénal, le fait que la victime pardonne n'a pas de conséquences pour l'auteur. C'est-à-dire que la victime peut dire « je lui pardonne », ben ça ne fait rien. La personne est poursuivie au nom de la loi par le procureur de la République. Il y a une atteinte à l'ordre public et donc la victime pardonne ou pas, à la limite ça peut convaincre des jurés en cour d'assises que la personne ne va pas récidiver, que voilà, mais enfin ça ne change rien. Ça c'est dans notre droit. Mais par exemple, c'est intéressant dans le droit musulman, quand il est inspiré de la charia, la position de la victime est très importante. Si la victime dit « je lui pardonne », les poursuites s'arrêtent. Ou, on l'a vu évidemment avec les pays qui pratiquent les condamnations à mort, ben, la condamnation à mort est transformée en, je sais pas, une peine de prison, voilà. Ou parfois, d'ailleurs, le pardon de la victime est contre une indemnité, ce qui confond un peu chez nous l'action civile et l'action pénale. Donc, la victime peut pardonner, mais ça ne change rien, évidemment, à la position de la justice. Alors après, est-ce que tout est pardonnable? C'est la question centrale. D'abord, le pardon, ça n'est pas facile. Donc toujours cet auteur qui a écrit un livre sur le pardon, c'est pour ça que je le cite beaucoup, Vladimir Yankelevitch, un grand philosophe juif qui a écrit après la Shoah, donc évidemment ça n'est pas sans conséquence. Et il dit « Le pardon doit être gratuit et inconditionnel. Le pardon est une sorte de folie, une aventure spirituelle qui va au-delà de la raison. Le pardon rend l'avenir à nouveau possible. C'est un commencement absolu. Le pardon consiste à refuser que le passé dicte le futur. » C'est vraiment très bien dit, c'est-à-dire le pardon, c'est la page qui est tournée. Voilà, la page qui est tournée pour en écrire une autre. Je vais citer un deuxième philosophe qui, lui, est chrétien, qui est Paul Ricoeur, qui a écrit La mémoire, l'histoire, l'oubli. Alors l'histoire, évidemment, c'est à nouveau la Shoah et les grands drames du XXe siècle. Et ça se relie à ce que je disais de la prescription. Il écrit « Le droit peut déclarer le crime imprescriptible. Mais le pardon est un don qui va au-delà de la loi. » Ce qui évoque presque Antigone à l'envers, si j'ose dire. Il poursuit « On peut travailler spirituellement ou humainement vers un horizon de pardon. » Donc ça n'est pas un effacement, ça peut être progressif, mais c'est d'une autre nature, au fond, que la loi. Alors, au fond, on en revient à l'objectif du pardon. L'objectif du pardon vis-à-vis de la victime, c'est d'éviter la rancune, d'éviter la vengeance. Au fond, le pardon apaise aussi la victime et n'efface pas la dette. Je disais la différence miséricorde-pardon, elle est dans les mots et donc un peu dans la réalité. Miséricorde, il y a le mot cœur, miséricorde, donc ça va au-delà du pardon qui peut être, même si Yankelevitch parle en fait de miséricorde, une sorte de transaction. Voilà, arrêtons là, arrêtons notre conflit et puis repartons sur autre chose, mais il n'y a pas nécessairement la chaleur du cœur dans cette question. Alors, est-ce que le pardon peut être collectif? Parce que là, j'ai beaucoup parlé de l'individu, la victime et l'auteur. Alors, il y a les demandes de pardon, et l'Église en a fait beaucoup. Je rappelle, sans être exhaustif, les demandes de pardon de Jean-Paul II concernant l'attitude de l'Église à l'égard des Juifs, à certaines périodes de l'histoire, à l'égard des scientifiques, avec Galilée,
Le pape François, dans son voyage au Canada, une demande de pardon aux communautés indigènes, dont les enfants ont été enlevés, entre guillemets, pour être baptisés et finalement sortis complètement de leur culture. Et puis en France, bien sûr, la demande de pardon à la suite du rapport de la SIAZ. Mais évidemment, quand la demande de pardon est ainsi collective, qui répond? Si les personnes si on est loin dans l'histoire, les personnes qui ont été victimes sont mortes, elles ne vont pas répondre. Alors est-ce que les personnes peuvent répondre en leur nom? Quelle est leur représentativité? Peut-être tout de même, mais en tout cas c'est une notion qui est assez différente, mais c'est un peu un passage de génération à génération. On dit, voyez, il y a eu des crimes, les victimes n'ont pas pardonné, parfois on leur a même pas laissé le temps de pardonner d'ailleurs, mais après on repose la question, et pour éviter au fond les conflits, non pas à vie, mais pour des générations, la génération suivante dit je pardonne, ou la génération suivante de victimes dit voulez-vous que je vous accorde un pardon? Alors après, il y a la notion de pardon sous condition, si j'ose dire. C'est-à-dire que quand même, dans l'idée de pardon, il y a je vous pardonne, mais vous n'allez pas recommencer. C'est d'ailleurs une question qui avait été abordée par Mathieu Rouget à propos du sacrement de réconciliation. Si on est pardonné mais qu'on sait qu'on va recommencer ou qu'on ne l'exclut pas, évidemment il n'y a pas de réconciliation. Il y a un pardon qui est en fait reçu de manière insincère. Alors à ce moment-là, si la victime tactiquement accorde son pardon, mais en fait prépare sa vengeance, sur le thème, pour reprendre l'adage commun, la vengeance est un plat qui se mange froid, ça peut être après un pardon tactique, évidemment c'est une vengeance différée, ça n'est pas du tout un pardon. Après, à propos des conditions du pardon, la justice, alors, le pratique avec ce qu'on appelle le sursis, et même le sursis probatoire. Ça dit bien ce que ça veut dire. Vous avez commis une faute, je me méfie de vous quand même. Vous n'êtes pas condamné, vous êtes condamné avec sursis, c'est-à-dire pendant un certain temps, si vous recommencez cette faute ou d'autres, eh bien alors là je perdrai mes illusions et vous serez effectivement condamné. Après, il y a la question de l'accompagnement. Donc là, on n'est plus dans la méfiance. Ce que je disais, c'était la méfiance. Je pardonne, mais je fais attention, que va-t-il faire? Là, c'est je pardonne, mais il faut accompagner l'auteur, finalement, qui peut lui-même être atteint. J'y reviendrai sur le cas particulier de la pédophilie. Et puis, il faut accompagner la victime, parce que même si elle a pardonné, elle reste profondément atteinte. Alors c'est là où j'introduis un terme qui n'est pas fréquemment utilisé dans ces réflexions sur le pardon, qui est soigner. Parce que on tombe évidemment sur la question ontologique du mal, mais certains mots, certains comportements, même criminels, sont aussi reconnus comme des maladies. En tout cas, des travers qui certes sont moraux, certes sont des fautes pénales, mais peuvent aussi être soignés parce qu'il y a un ensemble de facteurs qui n'ont pas déterminé, on a toujours le libre arbitre, mais facilité la commission du délit ou du crime. Donc là, je reviens un peu plus longtemps sur la pédophilie. La pédophilie, d'abord, les études montrent que ça concerne 3 à 5% de la population. La tendance pédophile, pas nécessairement le passage à l'acte. Après, il y a des discussions entre psychiatres.
au sens strict, la pédophilie, c'est l'attirance pour les enfants prépubères, mais enfin ça peut s'élargir aux adolescents, aux jeunes adolescents, alors qu'évidemment, quand en droit, on parle de mineurs, ce qui n'est pas tout à fait la même chose biologiquement. Enfin, en tout cas, 3 à 5% de la population ont des fantasmes sexuels, c'est-à-dire pédophiles. Ils considèrent qu'ils sont attirés, pas toujours exclusivement, mais en tout cas, ils peuvent être attirés par des gens très jeunes, avec une grande différence d'âge, on va dire. Alors, il y a une autre statistique qui, elle, suscite un accord assez général des experts, c'est que 30% des agresseurs ont été agressés, eux. C'est-à-dire que dans leur jeunesse, ils ont subi des agressions. Et donc, ils reproduisent, au fond, ce mécanisme, ce scénario d'agression et souvent d'emprise. Alors pourquoi? Bon, c'est pas le lieu et le sujet de l'approfondir, mais enfin disons que c'est souvent un sentiment d'infériorité et qui consiste qui a pour conséquence de choisir des partenaires qui sont plus faibles, moins impressionnants ou plus fragiles en tout cas. Alors une fois qu'on a dit que c'était une maladie, au fond, là, ça s'appelle des paraphilies. Il y a différentes paraphilies, mais la pédophilie en est une. Ça se soigne comment? Alors évidemment, ça ne se soigne pas comme une infection par des antibiotiques, parce que quand on a le bon antibiotique, l'infection est terminée. Jusqu'à la prochaine, c'est fini. Bon. Donc là, on est dans une maladie mentale, et c'est évidemment toujours plus compliqué. Là, quand même, il y a beaucoup d'expériences. Il y a d'abord et principalement des traitements, des psychothérapies, des approches psychothérapie, où le psychologue ou le psychiatre essaie d'introduire l'idée devant l'auteur qu'il n'est pas dans un rapport normal, mais surtout qu'il est dans un rapport qui est non empathique. Et d'ailleurs, souvent les auteurs expliquent que tout se passe dans leur tête comme si la victime avait leur âge, ou plutôt même qu'ils ont l'âge de la victime. Donc il y a un rapport qui est faux et le psychiatre ou le psychologue essaie de comprendre pourquoi et d'expliquer, de voir où est la racine et de dire qu'évidemment c'est pas indépendamment du risque de sanction pénale, c'est pas une façon de vivre sur cette erreur, sur ce malentendu conflit. Après, dans des cas plus difficiles, mais ça peut être des aides, il y a des traitements chimiques ou hormonaux qui sont réversibles et qui donc n'ont rien de mutilant. Il y a d'ailleurs des espaces qui ont été créés par les pouvoirs publics, pas simplement pour les victimes de l'Église, surtout pour les victimes d'inceste d'ailleurs, qui sont des centres auprès des grands hôpitaux avec des psychiatres spécialisés dans le traitement des auteurs de violences sexuelles. Et puis il y a la prévention, c'est ce que nous disons souvent dans nos recommandations. Comme je le disais, et heureusement en un sens, la proportion de personnes qui ont des fantasmes sexuels n'est pas négligeable, mais heureusement tous ne passent pas à l'acte. Et donc, on peut en déduire que des personnes qui ont ce genre de fantasmes, qui se sentent attirées par des enfants, qui ne sont pas passés à l'acte, avec la question d'ailleurs de la consultation des sites pornographiques et pédopornographiques, ce qui est en soi bien sûr un délit. Enfin, en tout cas, le passage à l'acte peut être freiné s'il y a ces traitements préventifs. Là encore, cet entretien avec un professionnel pour expliquer que tout ça n'a pas de sens et qui détruit lui-même sa personnalité, parce qu'il s'interdit évidemment une relation vraie. La relation avec l'enfant, elle est fausse, elle est dissymétrique, elle est fondée sur une illusion. Alors je reviens au pardon, donc comme l'a dit, je crois, de manière très claire Paul Ricoeur, eh bien
le pardon est toujours possible. Le pardon est toujours possible, même pour les crimes les plus graves. C'est différent de la justice. Le pardon, c'est pas sur le même niveau, c'est une réinsertion, on rétablit un lien. Et c'est l'occasion d'introduire le concept qui a été évoqué par d'autres orateurs d'ailleurs, qui est intéressant, de justice restaurative ou réparatrice, comme on dit plutôt en français québécois, parce que c'est né au Canada. Donc, c'est pas la justice officielle. La justice officielle, elle est nécessaire, il y a des juges, ils sont sur une estrade, voilà, on applique la loi, et on ne peut pas y échapper, ni à la poursuite, ni à la peine, du moins durablement. La justice restaurative, c'est complètement différent. C'est pas une justice officielle, elle ne remplace pas l'autre, elle peut la compléter, ou elle peut, en cas de non-lieu, et comme je disais, classement sans suite, elle peut la remplacer, entre guillemets, mais elle ne se situe pas sur le même niveau. En fait, il y a des bénévoles, souvent, parfois des professionnels, qui sont des sortes de médiateurs, et qui réunissent les auteurs, l'auteur et la victime, ou parfois, quand la victime est décédée, par exemple, la famille de la victime, voire la famille de l'auteur. Et c'est autour d'une table, il n'y a pas une estrade, il n'y a pas quelqu'un qui domine, comme c'est le rôle du juge, et on parle. On parle, ça peut être court, ça peut être long, pour rétablir le lien. Et le but, c'est de rétablir un lien social. Et au fond, on n'efface pas ce qui a été commis, on pardonne sans doute, bien sûr, c'est une forme de pardon, mais c'est pas je vous pardonne, au revoir. C'est je vous pardonne, mais discutons, voilà, discutons des troubles chez les uns, chez les autres, etc. Et à la limite, c'est pas au revoir, c'est on peut peut-être être amis. Enfin, en tout cas, on est frères à tous les sens, et notamment au sens chrétien du terme. Alors, dans l'Église et vis-à-vis des criminels sexuels, évidemment, c'est d'autant plus grave que ce sont des prêtres, évidemment. Et c'est d'ailleurs ce qui facilite souvent, vis-à-vis des enfants, la commission du crime. C'est souvent ce qui facilite la résistance des familles. Quand l'enfant essaye de dire quelque chose, on lui dit « mais arrête, tout ça c'est ridicule, c'est un prêtre ». Bon. Mais donc, il y a des cas. Et nous essayons de recommander donc des mesures. Alors, il y a évidemment les mesures classiques, c'est-à-dire évidentes. Ben voilà, s'il y a eu des faits, même relativement mineurs, on va éviter de donner un ministère chez les scouts, une aumônerie de scoutisme avec des jeunes, des pèlerinages où on est tout seul, etc. Il y en a d'autres restrictions possibles, y compris des restrictions sacramentelles, parce qu'il y a aussi les fidèles qui considèrent, parfois à l'excès d'ailleurs, longtemps les fidèles ont dit mais tout ça c'est des complots contre l'Église, et maintenant la majorité des fidèles disent mais c'est fini, on ne veut plus le voir, réduisez-le à l'état de laïque, faut un peu passer d'un extrême à l'autre quand même. Après, on recommande un encadrement. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'auteur soit seul. Il ne s'agit pas non plus de proclamer partout, de lui mettre un écriteau, attention, pédophile, parce que ça rendra tout compliqué. Mais il faut qu'il y ait autour de lui une ou deux personnes, ou un petit groupe, en qui il ait confiance et qui puisse être éventuellement intrusif. Enfin, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui ? On t'a vu 2 fois avec ce jeune homme, d'accord, c'était pour quelle raison, etc. Et puis, donc comme je le disais, des soins. Alors se pose parfois la question de la privation de l'état clérical, comme on dit maintenant. Et bien sûr, c'est une décision qui est prise uniquement par la section disciplinaire du dicaster pour la doctrine de la foi, avec parfois des délégations aux évêques.
c'est évidemment là une peine sans pardon. C'est-à-dire que l'Église, dans son propre ordre, la personne a été ordonnée, on la prive définitivement. Il n'y a pas je vous prive et puis on verra dans 8 jours, je vous réintégrerai peut-être. Non. Donc là, évidemment, ce sont des cas limites. C'est difficile de donner des critères, mais des prêtres relativement jeunes encore, qui ont réitéré, les circonstances étaient très difficiles, il y avait une emprise, un entrisme dans la famille, et surtout un déni complet. Un déni total, dans les faits, non, il n'y avait pas de fête, et puis c'est mal interprété, c'était des gestes de tendresse, et puis la personne était consentante, voire même elle était séductrice. Enfin, il y a parfois une inversion, au fond, je suis victime d'une tentation d'une approche séductrice, voilà. Donc tout ça, comme le disait Mathieu Rouget, à Lourdes, c'est bien difficile pour les évêques et nous essayons de les éclairer à la mesure de nos moyens. On ne répond jamais à leur attente, parce que leur attente, ça serait un certificat de non-récidive. Et ça, on ne peut pas. Ça ne fait que ce que font les médecins et ce que font les précautions qu'on recommande, c'est de réduire la probabilité. Voilà. Et ça, les probabilités, c'est une notion qu'on connaît bien. Hein. Quand la météo dit la probabilité de prévoir, c'est de 50%, mais là évidemment, on aimerait 0%. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Je crois que je suis toujours dans les temps. Merci infiniment. Effectivement, vous êtes parfaitement dans les temps. Vient donc le temps des questions. Je vous laisse. Oui. Je vais essayer de me balader avec celui-là. Questions. L'agresseur peut-il demander pardon? Question avec le micro pour que tout le monde vous entende. Excusez-moi. Je me pose quand même la question beaucoup, l'agresseur. L'agresseur peut-il demander le pardon? Oui. Bien sûr, c'est souvent comme ça que ça se passe dans la relation. Je disais même que c'était le cas pour des instances collectives, y compris l'Église. Enfin, le pape a demandé le pardon au nom des agresseurs passés qui, au nom du christianisme, avaient maltraité culturellement ou physiquement un certain nombre de personnes. Oui. L'agresseur peut demander le pardon. C'est pas obligatoire pour que le pardon soit accordé, mais enfin c'est quand même normalement la relation. L'agresseur demande, la victime accorde ou n'accorde pas. Oui. Oui, j'ai une question sur le rôle que peuvent avoir des paroissiens en paroisse vis-à-vis de leurs prêtres. Je suis presque étonné que l'Église ne fasse pas plus de publicité pour dire aux paroissiens invitez vos prêtres à prendre le café, discuter avec eux, invitez-les à déjeuner, qui doivent les remettre dans un lien social, même préventif, c'est plutôt mon idée préventif. Et est-ce que ce genre de démarche ne devrait pas être plus mise en avant ? Oui, je crois que vous posez une bonne question qui est celle, au fond, souvent de la solitude affective des prêtres. Elle n'est pas simplement sociale, elle est affective. Alors en plus, avec la suspicion maintenant, évidemment, vous prenez un enfant dans vos bras, ça va être suspecté. Alors que si on est privé en plus de gestes de tendresse communs, ça devient compliqué. C'est sûr que ça c'est aussi... on recommande souvent, pour des cas là qui ont été avérés, d'essayer de faire vivre le prêtre en communauté de prêtres. Hein, et pas isolé tout seul dans son presbytère rural. Quoi, hein, voilà. Oui, c'est certainement... Alors l'Église a beaucoup travaillé là, en dehors de ma commission, heureusement, sur la formation des prêtres en séminaire, l'accompagnement des prêtres. Je citais tout à l'heure Monseigneur Gérard Decour, ancien évêque de Nanterre. Il était invité à parler parce qu'il a fondé
ce qui s'appelle le Petit Béthanie, qui est, alors je crois que c'est du côté de Troyes, une maison qui accueille pour des séjours de durée variable, mais parfois de plusieurs mois, des prêtres, alors, ou bien qui ont commis des actes, ou bien qui ont justement des orientations, ou bien qui ont été cassés par la vie pour telle ou telle chose, burn-out, alcoolisme, etc., avec un accompagnement humain, spirituel et psychologique. Je crois que c'est ça aussi qui est important, parce que on a parfois, alors on a un retour des prêtres, des évêques. Alors on leur dit, voilà, on avait recommandé là pour un tel, est-ce que vous avez pu le convaincre? Parce que ce qu'on recommande n'est pas obligatoire, et l'évêque n'est pas, comme le croit parfois l'opinion, dans la même relation vis-à-vis d'un prêtre qu'un général vis-à-vis d'un sous-officier. Hein, c'est pas, voilà. Il y a même des prêtres menacés d'être affectés dans une autre paroisse qui ont indiqué que si c'était le cas, ils poursuivraient leur évêque en diffamation. Vous vous rendez compte? Bon. Donc, oui, la réponse à votre question, c'est oui. Le prêtre doit être respecté, je crois, et c'est à l'évêque de respecter, mais oui, je vais pas lu mon raisonnement. Oui, donc dans certains cas, on recommande des soins psychiatriques. Bon. Et le retour des évêques a été « Ah, mais le prêtre veut pas ». Il veut pas parce que la psychiatrie, moi, j'ai mon âme et je prie. Et donc, on essaie de dire « Bah oui, d'accord, mais ça peut aider, quoi. » Voilà. Et parce que il y a eu longtemps la méfiance avec la psychanalyse, puisque Freud avait beaucoup théorisé que toute religion était fondée sur un malentendu, c'est-à-dire que Dieu était la projection du Père perdu. D'accord ? Et donc les psychologues, c'est des concurrents des prêtres, quoi. Voilà. Ils soignent et soigner, c'est le concurrent de la réconciliation. Non. Donc c'est pas toujours facile pour l'évêque après. Pardon. Comment expliquez-vous que le chiffre d'agressions sexuelles sur mineurs en France ne diminue pas? 160 000 enfants agressés par an. Oui, alors comme le rapport de la SIAZ l'a montré, il y a beaucoup de catégories. D'abord, le premier niveau, c'est la famille. Hein. L'inceste continue d'être très répandu, en fait. Alors l'inceste, ça peut être au sens large. Alors après, c'est pas toujours les pères, ça peut être les oncles, ça peut être, voilà, enfin dans le cercle familial, c'est pas social. Alors, quand même, il me semble que tout ce qui a été dit sur le drame de la pédophilie fait que, quand même, c'est plus difficile à le justifier. Alors qu'il y a quand même eu une période où c'était, notamment sous prétexte de référence à la culture grecque, d'ailleurs totalement incompris sur ce point, c'était possible, original, et dans certains milieux éventuellement tendance, quoi. Hein. Les jeunes filles en fleurs, voilà. Bon, donc ça ne diminue pas, je ne sais pas. Parce qu'il y a aussi le fait que des affaires anciennes remontent, avant elles étaient cachées, maintenant elles ne le sont plus, et il y a également le fait que les victimes parlent davantage. Donc je dirais même que je n'aurais pas été étonné que ça augmente. Bon, mais en effet, il ne faut pas cesser ce combat contre l'utilisation des enfants. Oui. J'ai une question là. Si tu veux bien, j'ai une question. Bonjour, je voulais savoir, les évêques sont-ils obligés de vous consulter? Est-ce qu'ils vous consultent tous et est-ce qu'ils tiennent tous de la même manière compte de votre avis?
Non, alors je disais que l'évêque n'est pas le chef des prêtres, mais moi je ne suis pas du tout le chef des évêques, hein, c'est clair. Donc ils ne sont pas obligés, ça n'aurait pas fonctionné, de toute façon ça n'aurait pas été admis. Hein. Non seulement ils ne sont pas obligés, mais quand ça a été créé en 2016, c'était valable, c'était disponible pour les diocèses où il n'y avait pas déjà une commission analogue. Cela étant, il y avait une commission analogue à Paris et depuis, l'archevêque a décidé de nous consulter nous parce que la commission était... C'est le problème, alors souvent on dit une commission nationale, pourquoi nationale? C'est parce qu'elle est loin du terrain et donc elle peut être plus objective. Voilà. Donc ils ne sont pas obligés de nous consulter. Nos recommandations ne sont pas obligatoires, ni pour l'évêque. Et ensuite, la recommandation de l'évêque reprenant la nôtre n'est pas obligatoire pour le prêtre. Donc ça fait beaucoup de déperditions en ligne, si j'ose dire. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on ne rend pas des jugements, même si ce sont souvent plusieurs pages de recommandations, longues à écrire. On essaie après d'avoir un dialogue avec l'évêque. Certains ensuite nous téléphonent. On a été dans un cas, on est allé plusieurs fois dans le diocèse, on a rencontré le prédécesseur pour essayer de bien comprendre ce qui s'était passé. Mais c'est un service d'église qui n'est pas... qui a aucune prétention au monopole. Cela étant, ça fait longtemps que ça dure. Et quand ça a été créé, c'était pas évident que ça durerait longtemps. Hein. Et donc là, avec le changement de présidence, moi je n'ai pas fait notre publicité, d'autant que aucun de nous n'a rajeuni depuis 10 ans. Et donc, mais la présidence a décidé de renouveler la mission, de la poursuivre avec une autre lettre de mission, sans doute un peu différente, parce que les évêques sont lancés dans toute une réflexion sur tout le dispositif de l'UNIR, donc sur les indemnisations, ne sera peut-être pas reconduit, et donc il faut qu'on voit le positionnement. Voilà ce que je peux dire sur la relation avec les évêques. Oui, ma question porte sur la prévention. Vous nous disiez que 3 à 5% de la population est concernée par des fantasmes d'attirance sexuelle vis-à-vis des enfants, mais nous savons aussi que tous les pédocriminels ne sont pas pédophiles et que ce sont parfois des pulsions de domination, ascendance sur l'autre qui sont en jeu. Donc j'imagine aussi par rapport au passage à l'acte dans l'Église, il s'agit de la même chose, et comment du coup l'Église entrevoit des voies de prévention au-delà du fait de contenir les passages à l'acte et toutes les mesures pour éviter des drames, mais comment on travaille le lien social de l'Église au sein de l'Église, dans l'Église, quelles sont les voies de réparation et de conversion. Oui, le rapport de la SIAF est très épais et en fait c'est le sujet qui a été traité, mais pour synthétiser, donc certaines personnes ont des pulsions consistant à avoir un attrait sexuel pour des jeunes enfants. Je signale d'ailleurs, parce qu'on est dans un auditoire et il n'y a pas de presse, qu'il y a une caractéristique propre aux agresseurs des clercs catholiques, c'est que dans la population générale, les victimes d'actes pédophiles sont aux 3/4 des filles, des fillettes ou des adolescentes, alors que quand l'auteur est un prêtre catholique, c'est aux 3/4 des garçons. Donc ça doit dire des choses, je ne sais pas les interpréter. Donc, en effet, comme tout ce qui concerne d'ailleurs les comportements sexuels, ça, sans être nécessairement freudien, ça remonte en général à très longtemps. Donc, il y a des questions d'éducation, il y a des questions de passé. Je disais qu'une bonne partie des agresseurs ont été agressés. Après, il y a le fait de ne pas parler, qui est quand même le grand phénomène générateur de troubles sexuels.
Je veux dire, on ne parle pas dans la famille, on ne parle pas, voilà, et donc on est sur de mauvaises pistes, on peut se raccrocher à rien. Par exemple, les psychiatres disent beaucoup, c'est intéressant, c'est pas rassurant, mais qu'il y a 2 formes de pédophilie. Il y a la pédophilie de substitution et il y a la pédophilie orientation sexuelle unique. C'est-à-dire que dans ce deuxième cas, les adultes n'intéressent pas. Dans l'autre cas, notamment quand les personnes agressées sont à la frontière de l'âge adulte, je sais pas, enfin de jeunes ou des moyens adolescents, ben là il peut y avoir substitution, notamment pour le prêtre, c'est-à-dire que d'abord séduire, enfin bon, tout est interdit, mais je veux dire, moi je me situe sur un plan pénal et pas moral. Donc séduire un adulte, c'est plus compliqué, ça peut être intimidant, et puis surtout, alors l'adulte peut parler. Et au fond, sur les enfants, il y a eu pendant très longtemps, ça n'est pas grave parce qu'il oubliera, et 2, c'est quand même rassurant parce qu'il ne parlera pas. Et ça, c'est peut-être une réponse à la question précédente, ça change quand même beaucoup sur ne parlera pas. Ne parlera pas parce que quand même si c'est un prêtre, on peut parler, parce que la famille à qui l'enfant laisse entendre qu'il est agressé par un prêtre ne va peut-être pas dire comme avant, arrête, ou si tu continues, tu as une gifle. Enfin voilà. On a encore des traces quand même de ce comportement. Je parlais avec un évêque là, qui me disait, bon, on a un cas, le procureur me dit, il faut qu'on creuse davantage, et ça serait quand même plus facile si vous portiez plainte. Donc l'enfant étant mineur, si vous portiez plainte. Et réponse, oui, c'est scandaleux, je suis très choqué, mais moi je suis catholique, je ne porte pas plainte contre un prêtre. Voilà. Donc il faut que tout soit au clair pour tout le monde, quoi. C'est toute la chaîne. Il peut y avoir le pardon d'un prêtre pédophile. Il y a une question de traitement par l'Église, et l'aide des psychologues n'est pas inutile. L'enseignement dans les séminaires, c'est très important, ça a complètement changé maintenant. Il y a des psychologues qui viennent évoquer ces questions. Le silence, enfin, tous les psychologues sont d'accord, de toutes origines, le silence en matière sexuelle est le meilleur aliment des comportements déviants. Je ne dépasse pas les horaires, là, c'est un peu... Je peux vous prendre celui-ci. Pourquoi il ne mange plus? Non, voilà. On a pas mal parlé des prêtres. Il y en a un là, voilà. Plusieurs choses qui me viennent. La première, c'est que nous gagnerons tous à avoir une relation entre nous qui soit des relations adultes. Que vous nous parliez avec nous, que vous nous prêtiez une attente que nous nous comportions comme des adultes, et que nous vous parlions et que nous ayons des relations avec vous qui sont des relations adultes. De nous positionner en parents, soignants, protecteurs, c'est bien, mais c'est pas comme ça qu'on va grandir. Il y a un moment où le parent, il doit considérer son enfant comme un adulte. Alors appelez-nous père en désobéissant au Seigneur. Sachez que vous n'avez pas le droit de nous appeler père, mais vous le faites. Donc appelez-nous père, parce que nous n'avons qu'un seul père qui est au ciel. Appelez-nous père peut-être, mais c'est pas parce que vous m'appelez père que vous êtes mineur. Moi, j'ai mon père qui est encore en vie, je l'appelle papa, et il me parle comme un adulte. Voilà. Donc je pense qu'on gagnera à sortir des réactions que M. Kressnar vient de révéler en ayant un comportement d'adulte. Ça n'enlève pas le respect qui est dû à chacun et lié à sa fonction, peut-être même à son état. Mais nous sommes adultes. Vous nous aidez, nous nous aidons,
en empêchant de nuire ceux qui, dans le corps auquel j'appartiens, ont des comportements inadaptés, scandaleux, criminels. C'est peut-être mon frère, mais mon frère, il doit être à l'écart, voire en prison, voire considéré comme n'étant plus capable d'être mon frère, et l'Église a ses procédures qui font que le gars n'est plus prêtre. Mais donc vous aidez le corps ecclésial, nous aidons le corps ecclésial en mettant ces hommes, en empêchant ces hommes de pouvoir le moins possible faire de mal, en espérant qu'ils puissent ne plus jamais faire de mal. Le nombre de prêtres que je connais et qui ont été mis en cause pour des agressions ou des viols est supérieur au pourcentage rapporté par la SIAZ. Je crois que la SIAZ dit 3%. Eh bien, le prêtre que je connais, c'est avant que les crimes soient révélés, ou avant que les agressions soient révélées. Parce qu'évidemment, quand il y a un commet ça, tout le monde apprend et ça jaillit du... Voilà. C'est-à-dire que, supposons que je connais, je sais pas, 200 prêtres, eh ben, je connais plus de 6 histoires, 6 prêtres impliqués. Voilà. Donc, c'est aussi pour pointer, c'est un peu décousu, mais c'est aussi pour pointer que j'ai la conviction que le rapport de la SIAZ est juste. Et personnellement, j'ai non seulement eu à accompagner, et j'accompagne des personnes qui ont été victimes, majeures ou mineures, et certaines par des prêtres. Voilà. Et nous sommes tous confrontés, tous les prêtres, à accompagner des personnes terriblement esquintées durablement par ces hommes qui sont nos confrères. Voilà, je terminerai par la parole du Christ quand il est en croix. Le Christ, donc victime, dit à son Père, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et je pense qu'il y a plusieurs lectures de cette parole du Christ. « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font », ça peut s'entendre parce que moi, j'y arrive pas. Et s'il te plaît, ben, fais-le. Et ça peut être une de nos prières. « Seigneur, j'y arrive pas. Et je te confie. » Ou alors, le Christ a pardonné, mais comme un parent blessé par ce qui est arrivé à son enfant, comme vous imaginez bien que si votre enfant a été agressé, vous êtes vous-même affecté, et que si votre enfant venait à pardonner celui qui a fait le crime, vous, comme parent, vous restez blessé par le crime que votre enfant a subi. Et donc le Christ s'adresse à son Père en disant « Moi j'ai réussi à pardonner, bah, toi aussi fais-le ». C'est une prière qu'il formule, et on ne dit pas, je ne sais pas si le Père le fait. Mais en tout cas, ça peut être une lecture de cela. On rentre dans la Semaine Sainte. Voilà, c'est le mystère du mal qui a été un peu... qui essaye de contenir la justice, qui essaye de contenir le droit, qui essaye de contenir la justice. Et il est un autre mystère avec lequel nous vivons tous, et pour lequel je pense qu'il faudra qu'un jour l'Église le travaille de manière plus rigoureuse et en tenant compte des sciences humaines, c'est le mystère de la sexualité. Ce mystère, nous vivons tous avec. Et on voit que lorsque la personne ne saisit pas ou ne retient pas ce mystère, cette réalité, il fait des crimes qui semblent irréparables quand on écoute la parole des victimes. Donc on gagnerait peut-être à avoir un jour un synode sur la sexualité. Oui. On y gagnera, je pense. Voilà. J'ai dit ça, comme ça, voilà, ça me vient comme ça, et... Ça pourrait être une conclusion. Ça pourrait être une conclusion, parce qu'on a déjà dépassé 14 heures. Vraiment, voilà, entrons dans cette semaine sainte. Le Christ a assumé notre humanité, donc il lui aussi a dû vivre avec, comme nous, ce mystère de la sexualité. Il a été heureux que lui, il a passé son temps à relever et à guérir. Ça lui a coûté la vie. Ben, voilà, puissions-nous ressusciter avec lui. Bonne semaine sainte à tous. Un grand merci, monsieur. Merci à tous les conférenciers qui nous ont accompagnés pendant toutes ces semaines. J'ai encore pris plein de notes. Voilà.